Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de parking et de garage et notamment comment négocier le bon prix, de son futur parking ou de son futur garage, puisque effectivement là où on fait les meilleures affaires, c'est dès le début au niveau du prix où on en achète son parking ou son garage, puisque moins cher on achète c'est bien, et forcément plus on fera une bonne affaire ensuite à la revente. Et sans parler de la location, donc effectivement où là effectivement c'est le contraire, où là effectivement on veut louer le plus cher possible afin de pouvoir faire double effet qui se coule, je dirais, puisque faire une bonne affaire au niveau du loyer, mais aussi au niveau de la revente lorsque on achète vraiment pas cher. Donc dans cette vidéo on va voir tout ça. Donc on passe tout de suite à pourquoi on doit négocier le bon prix d'achat. Alors pourquoi il est essentiel de bien négocier le prix d'achat de son parking ou de son garage? En fait tout est une question de rentabilité. Il faut bien comprendre que effectivement si on achète moins cher et pas cher son parking ou son garage, cumulé à l'effet du loyer qui est à son maximum, on fait une rentabilité nette maximum. Et nous, la rentabilité, en fait, c'est du gain d'argent, c'est ce que l'on gagne tous les ans grâce à son parking ou à son garage. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est qu'effectivement, axé sur le prix d'achat pas cher et un loyer très bon marché, mais qui est important pour les autres, nous ça peut effectivement nous permettre de faire une maximum d'affaires. Et ensuite avec le jour où on souhaite pourquoi pas revendre son parking ou son garage, le fait d'avoir acheté pas cher fait que on aura encore plus de chances de faire une bonne affaire et donc de faire une plus-value le jour où on revend ce parking ou son garage. Et c'est ça qui nous intéresse également. Donc voilà pourquoi on doit pourquoi c'est essentiel, puisque vous comprendrez également que si vous achetez trop cher avec un loyer trop bas, vous ne ferez pas de rentabilité et donc vous ne gagnerez pas d'argent, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a tous les frais annexes ainsi que les taxes et les impôts à payer. Et donc forcément si on ne fait pas une bonne rentabilité et qu'on ne gagne pas d'argent, ça ne sert à rien d'acheter un parking ou un garage. Donc maintenant, pour pouvoir bien négocier le prix d'achat de son parking ou de son garage, il faut comprendre le marché. Alors qu'est-ce que j'appelle comprendre le marché? C'est tout simplement savoir s'il y a de la demande sur la zone où vous souhaitez acheter, et également les prix qui sont affichés en moyenne, puisque effectivement admettons que vous trouviez le parking ou le garage de votre rêve à 10 000 euros et que en fait le prix moyen dans la zone est de 5 000 euros. Vous comprenez bien que le prix est bien trop cher et qu'il faudra se baser sur ces 5 000 euros pour faire une proposition. Donc effectivement c'est important vous voyez, de comprendre ce marché là. Et effectivement il faut voir aussi quelle est la demande, c'est-à-dire que le nombre le nombre de parkings et de garages à vendre sur le bien. Si vous n'avez qu'un seul garage, que vous souhaitez acheter un garage sur la zone et qu'il n'y a qu'un seul garage à vendre, effectivement ça va être compliqué de négocier le prix que vous souhaitez. Il faudra monter un petit peu. Si par contre vous en avez des dizaines dans la zone, là effectivement ce sera facile pour négocier le prix d'achat, puisque si ce n'est pas celui-là, ce sera un autre dans la même zone. Donc effectivement vous comprenez maintenant l'importance de comprendre le marché afin de savoir à peu près quel prix vous allez pouvoir négocier et à quelle marge, afin de pouvoir affiner jusqu'où vous pouvez aller, et surtout quel prix vous allez pouvoir annoncer à votre futur vendeur.
Alors maintenant, on va voir les techniques pour pouvoir bien négocier notre parking ou notre garage que l'on cible. Effectivement, pour ça, il y a 3 techniques principales pour pouvoir tenter sa chance de faire baisser le prix. Et donc, les voici. La première, c'est d'abord de négocier le prix bas, c'est-à-dire proposer un prix bas de façon quand même raisonnable. Par exemple, si le prix est affiché à 5 000 € et vous proposez 1 000 €, ça ne marchera pas. Mais vous pouvez par exemple proposer 4 000 €. Effectivement, vous pouvez voir que c'est raisonnable, que ça fait environ 20% de réduction. Et là-dessus, ça fait une bonne base pour pouvoir commencer à discuter avec le vendeur. Ensuite, la deuxième chose, c'est que cibler les faiblesses du bien. Par exemple, si vous essayez d'acheter un garage, montrer que par exemple la toiture n'est pas en bon état. Montrer par exemple que la porte du garage n'est pas en bon état, qu'il faudra certainement la changer, etc., etc. Ce qui fait que vous pourrez justifier des coûts que vous aurez par la suite et donc aussi justifier le fait que le prix que donne le vendeur n'est pas forcément le bon. Ensuite, troisième technique que vous pouvez utiliser, c'est d'indiquer à votre vendeur que vous allez acheter cash. Si effectivement vous avez l'argent ou que vous ne ferez pas de prêt et que vous ne ferez pas de prêt et de crédit, indiquez-le au vendeur. Ça permettra lui de le rassurer et également ça aura aussi l'avantage de faire avancer plus vite la vente, et le vendeur le saura, puisque là il n'y aura pas par exemple de conditions suspensives par rapport à la vente, ce qui fait que si vous aviez fait une demande de prêt, ça aurait pris plus de temps, et effectivement s'il y aurait eu un refus de votre banque par exemple, vous n'auriez pas pu acheter le garage. Là, si vous avez l'argent et que vous l'annoncez à votre vendeur, forcément lui il sera plus disposé donc à vendre. Donc par exemple, si vous avez les 4 000 € que vous proposez, dites-lui voilà que c'est 4 000 € que j'achète cash. Avec 4 000 €, 5 000 je peux pas, mais 4 000, voilà, ce sera un achat cash et ça ira plus vite à la vente si vous acceptez mon offre. Donc voilà un petit peu les techniques que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire baisser le prix d'achat du parking et du bien, afin de faire de meilleures affaires. Donc maintenant qu'on a vu comment négocier le prix, maintenant on va voir qu'effectivement il n'y a pas que le prix que l'on peut négocier. Effectivement, par exemple, vous pouvez tout simplement négocier les travaux. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, si je reprends l'exemple du garage où il y a une toiture à refaire ou une porte de garage à refaire, vous pouvez tout simplement négocier avec le vendeur qu'il reprenne ou qu'il change ses équipements avant de vendre. Vous pouvez tout simplement dire ok pour 5 000 € au lieu de 4 000, et à ce moment là vous changez la toiture ou vous changez la porte de garage, et là il n'y aura pas de souci, je paye au prix indiqué. Ça peut effectivement se faire, ce qui fait quand même pour vous un gain d'argent, puisque forcément la toiture ou le porte de garage a un certain coût, et ça fait que c'est des économies en plus à faire sur le prix d'achat, pas forcément puisque vous ne les ferez pas ensuite. Également, vous pouvez également négocier un report de paiement. Par exemple, si je reprends toujours mon exemple juste précédent, si le vendeur doit changer la toiture et que ça va forcément prendre un certain temps, vous dites ok, j'achète à 5 000 €, vous refaites la toiture, on passe chez le notaire puisqu'on est d'accord, on passe chez le notaire, et par contre sur l'acte notarié, vous faites indiquer que vous paierez 3 mois après, ou que vous paierez qu'une partie maintenant et que vous paierez le solde 3 mois après, une fois que la toiture sera refaite. Vous comprendrez que ça vous fait de la trésorerie à payer en moins. Si jamais vous avez éventuellement besoin d'un financement avant, ça vous permet de travailler sur votre financement, sur votre accord de financement, pour pouvoir tout simplement pouvoir l'avoir avant de payer le solde, et donc pouvoir payer ce solde là à ce moment là,
enfin, vous voyez un petit peu le principe, c'est qu'effectivement il y a donc plein de négociations possibles que le prix, afin que pouvoir avoir les avantages que le vendeur ne comprend pas forcément, puisque lui n'est pas forcément dans ce business, et lui qu'il peut il peut le faire sans souci, avant de pouvoir vendre totalement son bien ou son garage ou son parking. Alors maintenant, on va voir comment savoir et comment conclure l'affaire, surtout puisque si je reprends encore une fois mon exemple, il ne faut pas que vous soyez trop gourmand. Si par exemple, toujours le prix d'achat est à 5 000 €, que vous proposez 4 000 € et que le vendeur ne veut pas, eh bien ne soyez pas borné à 4 000 €. Proposez peut-être 4 500 € pour que ça passe. Si jamais la rentabilité est toujours très bonne à 4 500 €, il n'y a aucune raison de laisser passer la bonne affaire pour 500 €, pour 500 € supplémentaires. Ce serait dommage. Tout ce que vous risquez de faire, c'est de braquer votre vendeur et qu'il dise stop, voilà, c'est tel prix et je ne discute plus. Alors qu'effectivement, si vous coupez la poire en deux, ou si vous faites une proposition en augmentant un petit peu, au bout d'un certain temps, il va pouvoir, pourquoi pas, tout simplement, accepter votre offre légèrement supérieure plutôt qu'à son prix de base, et vous ferez quand même une bonne affaire. Idem en ce qui concerne les négociations. Si jamais vous voyez que vous avez proposé 5 000 €, mais en échange il refait qu'il refait la toiture et qu'il ne veut pas refaire la toiture, et bien là, à ce moment-là, vous pouvez dire écoutez, voilà, pour 4 500 € je le prends au lieu de 5 000 € et j'en fais mon affaire de la toiture. Voilà, ça peut être aussi une sorte de négociation, mais ne soyez pas trop gourmand et surtout ne vous braquez pas sur vos propres idées, puisqu'effectivement faire baisser le prix d'achat, c'est une négociation, et donc qui dit négociation dit deux parties et pas que vous, et donc forcément il faut être à l'écoute de votre vendeur afin de faire quand même une bonne affaire, même si c'est pas exactement celle que vous aviez prévue avant. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné d'excellents conseils pour pouvoir au mieux négocier le prix de vos parkings et de garages, et enfin pouvoir faire des bonnes affaires si jamais vous manquiez à ces conseils et que vous n'arriviez pas à acheter un parking ou un garage au prix que vous souhaitez. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre à cliquer sur le pouce levé afin de me montrer que vous avez aimé, et aussi de montrer à YouTube que vous l'avez aimé pour qu'elle pousse cette vidéo et qu'elle soit montrée à d'autres personnes. Également, n'hésitez pas à aller voir mon site sortirduRSA.fr si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les parkings et les garages et d'autres vidéos à ce sujet. Donc voilà, et puis n'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez m'encourager pour toutes ces vidéos. Et écoutez, je vous dis à très bientôt maintenant pour une prochaine vidéo.